Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, on va parler de thunes. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, surtout en France. On va parler pognon, on va parler tarifs. C'est un sujet complexe et il y a plusieurs façons de voir les choses. Il n'y a pas de vérité absolue. Je vais vous donner mon retour d'expérience et mon avis sur la question pour vous aider peut-être à établir au mieux votre propre tarif. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On parle matos, on parle mariage, on parle photo, on parle vidéo, on parle business. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si la vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On va partir du principe que vous êtes déclaré, parce que forcément, si vous êtes au black, il y a des choses que je vais dire qui vont pas forcément s'appliquer à vous. Donc, vous êtes déclaré, voilà comment on procède. Première chose à faire avant d'évaluer son tarif, évaluez d'abord les coûts et les frais auxquels vous allez être soumis. Typiquement, le loyer, l'électricité, les charges fiscales, selon votre type d'entreprise, ça va pas mal changer. Les frais kilométriques, ça il faut vraiment pas les oublier. L'amortissement matériel. Et puis il y a tous les petits coûts auxquels on ne pense pas forcément, le coût du temps. Parce que par exemple, dans le cadre d'un mariage, il y a effectivement le jour de la prestation, il y a effectivement le montage, mais il y a tous les rendez-vous avant, les prises de contact, les mails, les rencontres téléphoniques, les visios, les rencontres en physique, les contacts de tous les prestataires. Tout ça, ça vous prend un temps pas possible, et tout ce temps-là, il doit être facturé aussi d'une certaine manière, donc ne négligez pas le facteur temps. Point suivant, quelle est exactement votre prestation? Pour parler plus clairement, combien d'heures de tournage? Est-ce qu'il y a des spécificités techniques? Par exemple, est-ce qu'il va y avoir besoin de drones? La quantité? Le nombre de vidéos que vous allez devoir rendre? La qualité? Est-ce qu'on vous la demande en Full HD? Est-ce qu'on vous la demande en 4K? Est-ce qu'on vous la demande en 8K? Est-ce qu'on vous la demande pour hier? Ou est-ce qu'on vous la demande pour un délai plus long? Et tout ça, c'est des petits paramètres qui changent la donne. Après, il y a la grande et éternelle question de doit-on facturer à l'heure ou au forfait? La facturation à l'heure a certains avantages, notamment elle va permettre de précisément chiffrer chacune de vos actions. Ça permet aussi une certaine marge de négociation, vous allez pouvoir rajouter certaines petites choses, certaines prestations, certains événements, certains trajets, en plus sous forme d'options. L'inconvénient, c'est que c'est aussi une forme de négociation pour le client, puisque lui n'a pas forcément de notion de temps de votre travail, il ne se rend pas compte du temps que ça va vous prendre, ne serait-ce qu'à monter, ne serait-ce qu'à filmer. Donc lui aussi peut venir un petit peu tirer les prix en disant « Ah ouais, là ton tournage, là, t'as marqué 8 heures, mais moi, je suis sûr qu'en 5 heures ça peut le faire, tu vas très bien t'en sortir. » Le client, il n'a pas ces notions-là, il n'a pas la notion de votre métier, c'est vous le professionnel. Disons que le devis à tiroir sous forme de tarification à l'heure, ça peut être dangereux. A l'inverse, une facturation au forfait vous permet de proposer des prestations clés en main. Tout est clair, tout est visible, tout est lisible, ça ne laisse pas tellement d'ambiguïté et ça laisse beaucoup moins de place à la négociation, tout en laissant la porte ouverte pour y rajouter, ça et là, des petites options. La facturation au forfait vous impose d'évaluer précisément votre travail, le rapport coût-temps. Il faut que vous soyez très précis dans ce que vous allez proposer et que vous soyez très au clair, puisque si dans votre forfait vous avez prévu pour un résultat d'1 heure un tournage de, admettons, 10 heures, et que dans les faits, à chaque fois vous y mettez 20 heures, vous êtes perdant. Ensuite, il va être important de déterminer quelle est votre clientèle cible. Parce que selon ton travail, selon ton niveau d'exigence, selon tes prétentions, selon ton équipement et ton niveau technique, tu ne vas pas t'adresser forcément aux mêmes personnes. Plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains prestataires peuvent très bien dire « Moi j'arrive à la mairie », par exemple, si on parle de mariage, et puis quand le gâteau il arrive, moi je m'en vais. On va dire qu'il fait une prestation de 12 heures, qu'il livre d'ici 3 semaines une vidéo de 5 minutes, mais qu'il va tarifer assez bas. Si ce prestataire fait le choix de la quantité, il va faire plus de prestations plus courtes qui nécessiteront moins de temps, mais qui lui permettront d'en faire plus, donc il va tarifer moins, mais en plus grand nombre. Économie d'échelle. A l'inverse, sur un versant qualitatif, j'emploie plein de grands mots, mais me sautez pas dessus dans les commentaires, je pense que vous voyez juste où je veux en venir, ne soyez pas agressifs. Si on part sur un côté qualitatif, on peut avoir quelqu'un qui va décider de venir passer 22 heures de tournage, qui livrera la vidéo beaucoup plus tard, qui va facturer plus haut,
mais qui va partir du principe qu'il ne fera pas 30 mariages pendant la saison, il en fera peut-être que 8. Au final, celui qui a fait 8 mariages, mais qui l'a facturé plus haut, gagnera autant, si ce n'est plus, que celui qui en a fait 25, qui a facturé plus bas. Mais tout ça, c'est une question de philosophie de travail, de priorité dans la vie, et puis aussi de niveau technique et de type de clientèle. Le placement tarifaire est un filtre naturel. Si vous êtes placé trop haut, alors vous risquez d'en rebuter plus d'un. C'est le risque, c'est de n'attirer personne. L'avantage que ça, si vous êtes placé suffisamment haut, ça va éloigner les curieux, dès qu'ils vont voir le montant de votre prestation et qu'ils savent que leur budget il est 2 fois moindre, ils vont pas vous écrire. Du coup, vous allez déjà gagner du temps et éloigner les curieux ou les gens qui ne sont pas votre cible. La question est de savoir si vous vous situez sur de la moyenne gamme, moyenne haut de gamme, très haut de gamme. Et enfin, il est important de se situer sur le marché. En gros, que font les autres? Quels tarifs pratiquent mes collègues qui fournissent une prestation équivalente, et surtout dans ma région, parce que forcément, quand on est à Paris ou quand on est à Pontivy, on ne pratique pas les mêmes tarifs. Les coûts et les frais n'étant pas les mêmes, forcément ça impacte. Prenez le temps d'envoyer des MP sur Instagram à des vidéastes que vous aimez bien, prenez le temps d'aller sur mariage.net, prenez une dizaine de photographes ou de vidéastes qui vous ressemblent et qui proposent des choses équivalentes, voyez quels tarifs ils proposent, renseignez-vous, regardez leur travail. Et ne faites pas l'erreur de dévaluer votre travail et de tarifer trop bas. Vous desservez la profession. Forcément, un couple de mariés qui voit un vidéaste à 200 €, pourquoi il prendrait celui à 1000 ? C'est celui à 1000 qui est sûrement beaucoup trop cher. Alors qu'en fait non, c'est vous qui n'êtes pas assez cher. A l'inverse, ne tapez pas trop haut au risque de vous retrouver sans travail, surtout si vous débutez. Essayez de trouver le juste prix. Avec les années, vous allez pouvoir augmenter, mais dès le départ, ne commencez pas à demander 6 000 €. Ça marchera pas. Alors le mec, il s'appelle retour d'expérience et il fait même pas son propre retour d'expérience. Eh bien, le voilà mon retour d'expérience. J'ai commencé il y a quelques années, comme tout le monde, au black. J'ai d'abord fait une vidéo pour des amis qui ont adoré le travail que je leur ai fait. Je leur avais pas dit que je ferais ce truc-là, c'était un cadeau. Ils en ont parlé à des amis à eux qui cherchaient un vidéaste pour le mariage. Du coup, ils m'ont proposé de travailler pour eux, ils m'ont demandé mon prix. Comme je commençais et que j'avais pas grand-chose à montrer, j'ai demandé 300 €. J'ai demandé à un copain de venir avec moi parce que j'étais pas super sûr de moi, donc on a fait 2 tiers, 1 tiers parce que c'est moi qui assurais le montage. Ensuite, ça a bien marché, ça m'a amené d'autres gens, toujours sur les mêmes cercles. L'année suivante, j'ai doublé, puis encore après, j'ai doublé, puis progressivement, j'ai commencé à monter jusqu'à du coup à un moment donné où je me suis déclaré. Et aujourd'hui, je pratique des tarifs qui restent, selon moi, encore un petit peu bas par rapport à ce que font les autres, mais il ne faut pas être trop gourmand. Donc, je préfère tarifier juste en dessous et augmenter progressivement. Aujourd'hui, j'arrive à avoir des contrats presque sans les chercher, juste au bouche à oreille, juste avec un site internet et juste en exposant mon travail. Ça marchera peut-être pas toujours, mais aujourd'hui, j'arrive à tarifer quelque chose qui me convient, à payer mes impôts et arriver à me tirer un salaire convenable derrière. Petite précision, petit disclaimer, tout ceci s'applique pour le mariage. Pour le corporate, on est sur une façon encore différente de travailler puisque les éléments à prendre en compte ne sont pas les mêmes. La prévisibilité des tournages, des interviews, la nécessité de matériel au niveau lumière par exemple, la notion de retour. Aussi, un chef d'entreprise va demander à voir votre travail, va vous demander des modifications, il va revenir vers vous, vous allez lui renvoyer une deuxième version, une troisième version, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte, c'est une durée qui est différente, c'est un temps de travail qui est différent, et du coup, c'est une façon de facturer aussi qui est différente. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Aujourd'hui, il y a assez peu de vidéos sur le YouTube francophone qui parlent de tarifs, qui parlent d'argent. On a un problème avec l'argent en France. Même si le sujet est complexe parce que forcément d'une région à l'autre, on ne pratique pas tout à fait les mêmes tarifs. Enfin en tout cas j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Lancez-vous, parce que parfois le plus dur c'est juste de se lancer, créer son entreprise, déclarez-vous, c'est important de se déclarer. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Salut!